Salut les slivettes, salut les slivers. Alors je recommence ma vidéo. Je suis désolée pour les 7 personnes qui ont vu la vidéo précédente qui n'avaient pas de son. Donc je recommence. J'ai fait une vidéo pour les futurs opérés ou ceux qui envisagent l'opération. Pour leur expliquer pour leur, pour leur donner la réponse à la plupart des questions qu'ils me posent régulièrement sous mes vidéos ou sur ma page Facebook du côté de chez Sab sur la chirurgie bariatrique. J'ai eu une question cette semaine alors c'était pas forcément une question, c'était plutôt une peur d'une future opérée, donc il doit être opéré d'ici à la fin de l'année, et qui me disait j'ai très très peur de l'anesthésie, j'ai très très peur de mourir pendant l'anesthésie. Alors ma réponse a été simple, il vaut mieux avoir peur de l'anesthésie plutôt que de mourir de l'obésité. Voilà. Il est peut-être moins risqué à moyen terme. Il est peut-être certainement moins risqué de subir une anesthésie générale et de se faire opérer plutôt que de rester obèse et puis de risquer un arrêt cardiaque, un AVC, enfin voilà, une grosse merde. Je ne sais pas si je l'ai rassuré, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que l'opération, elle est là pour nous sauver la vie. Elle n'est pas là pour nous faire passer l'arme à gauche. Alors certes, il peut y avoir des complications, et ça c'est comme toutes les opérations avec anesthésie générale. C'est de la chirurgie viscérale, donc voilà, il y a des risques de fistules et de choses comme ça. Les risques sont de plus en plus maîtrisés par les chirurgiens, il faut leur faire confiance aussi. Après, le risque zéro n'existe pas, mais mesurez le risque que vous prenez aujourd'hui par rapport à celui que vous prendriez demain avec une opération. Voilà. Ensuite, régulièrement, j'ai des questions parce que je suis à 3 ans et demi, je vais arriver à 4 ans post-op et que je stabilise. Donc j'ai perdu, là j'ai stabilisé à moins 54 kilos. Donc j'ai pas mal de questions sur des gens qui voient sur les forums que... qui voient sur les forums que il y a des gens qui reprennent du poids et qui s'inquiètent. Donc moi j'ai pas repris de poids, sachant que entre temps j'ai eu des petites merdouilles. J'ai pas repris de poids. Pourquoi? Alors il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte et je pense qu'il faut que tout le monde, je vais pas imposer quoi que ce soit, mais j'ai pas la recette miracle non plus. Peut-être que mon corps réagit comme ça et qu'il aurait réagi différemment dans d'autres circonstances. Bref, la recette aussi de la réussite, c'est de bien faire son suivi avec son chirurgien, son endocrinologue ou son médecin traitant, et puis sa diététicienne. Et pourquoi pas aussi sa psychologue ou son psychologue ou son psychiatre. Voilà. Alors le chirurgien, pourquoi? Pour vérifier déjà que tout va bien là-dedans, que tout se passe bien. Le chirurgien, c'est lui qui va donner les consignes aussi post-op pour la reprise du sport par exemple. C'est lui qui va donner aussi les consignes pour éventuellement les chirurgies réparatrices. Voilà, donc ça c'est le chirurgien viscéral qui vous donnera ces infos-là. Il fait le suivi pour vérifier si tout se passe bien au niveau digestif, s'il y a des reflux gastriques par exemple pour la sleeve, s'il y a trop de reflux gastriques, voir si il faut envisager un bypass pour les supprimer. Mais voilà, il faut aller le voir régulièrement. Voilà. Ensuite, le médecin traitant ou l'endocrinologue, pour les gens qui ont déjà eu des problèmes de thyroïde ou choses comme ça, pour régler ça, pour régler les traitements, et aussi pour les traitements de vitamines, les traitements vitaminiques. Donc il faut absolument faire ses prises de sang régulièrement, faire son bilan,
Et puis regarder au niveau vitamines s'il y a des carences. Donc exemple, je suis en plein dedans, donc je suis en traitement vitamine B12. J'ai une carence importante en vitamine B12. C'est pas forcément lié à la sleeve, mais ça peut être lié à toutes les opérations que j'ai eues après et qui n'ont rien à voir. Bref, si je ne faisais pas mes bilans post-sleeve sur les vitamines, j'aurais pas su que j'avais une carence en B12 qui engendrait des petites choses pas très sympathiques. Psychologiquement, la B12, elle agit pas mal sur le système nerveux, apparemment. Bref. Donc j'aurais pas su que j'avais une carence en B12 et peut-être que je me serais un peu enfoncée. Voilà. Donc il faut absolument faire vos analyses sanguines avec votre médecin traitant ou votre endocrinologue. Ensuite, faites votre suivi aussi avec la diététicienne ou le diététicien parce que les habitudes alimentaires, elles changent dès le début, forcément, puisque on ne peut pas manger tout ce qu'on veut, donc ça change. Mais par la suite, on a tendance à reprendre les vieilles habitudes. Et donc là, la diète, elle est là aussi pour recadrer un peu les choses. Moi, ça me rassure d'aller la voir. Elle me dit, vous venez pour rien, Sabine. Mais oui, mais moi j'aime bien venir, donc j'y vais. Je vais la voir. Moi, ça me rassure d'aller la voir. Mais il faut absolument aller les consulter parce que à un moment ou à un autre, on peut repartir sur des mauvaises habitudes et puis ils sont là aussi pour nous remettre dans le droit chemin et puis nous faire comprendre que voilà, c'est aussi par le changement alimentaire qu'on va garder le rythme et qu'on va rester beau et svelte. La quatrième personne à continuer ou à consulter, c'est le psychologue, parce que la raison pour laquelle on a grossi, on est devenu obèse, elle ne s'est pas évaporée en même temps que l'opération. Il faut la trouver, il faut travailler dessus et il faut compenser. Alors je prends mon cas, moi je mangeais parce que je comblais pas mal de choses, je comblais certainement des manques, je comblais du stress et j'ai réussi à combler à travers le sport. Donc trouver une activité qui va compenser justement le trouble psychologique qui déclenchait la malbouffe ou la bouffe ou le grignotage, ou peu importe. Le suivi psy, il est important aussi si vous n'arrivez pas à le faire vous-même. C'est bien aussi de se faire aider. Voilà. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Pas mal de choses, voire quasiment tout. Vous allez faire des choses que vous n'arriviez pas à faire avant. Vous allez découvrir un peu votre corps. Peut-être que vous allez être perturbé par ces changements. Peut-être que votre vie sociale va changer, certainement que votre vie sociale va changer, peut-être que votre vie familiale va changer aussi. Il faut envisager tous les cas de figure, même si, aujourd'hui vous avez l'impression de vous sentir bien, peut-être que demain ça sera encore mieux et que vous aurez envie d'autre chose. Peut-être que votre vie professionnelle elle va changer aussi. Voilà, il y a plein de choses qui vont découler de cette opération. Il faut être prêt à les encaisser parce que c'est pas tous les jours super. On se regarde dans la glace, on se trouve super chouette, mais en même temps dans la tête, on est toujours plus ou moins. Moi, je suis toujours obèse dans ma tête, donc il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe et c'est avec les suivis des différents spécialistes que j'arrive à le faire. Voilou. Autrement, me concernant, moi j'ai changé quasiment tout. Alors c'est pas uniquement lié à la sleeve, c'est lié aussi à ce qui s'est passé après, mais je suis en train de tout changer. Je repars à zéro sur pas mal de choses. J'ai des projets à moyen terme pour encore des nouveaux changements. Voilà, et puis je dis merci la sleeve. Merci la petite clé. Je me suis fait tatouer dans le dos un phénix qui porte une clé dans son bec, puisque le phénix c'est moi qui renais de mes cendres et la clé c'est juste la sleeve.
Dites-vous que la sleeve ou le bypass, la chirurgie bariatrique, c'est juste la clé, le reste c'est vous qui le faites. Voilà, c'était les petits 10 minutes de la Sabi Sebou. Et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur ma page Facebook, je répondrai volontiers. Voilà. Allez, à plus dans le bus, salut.